Aux petits soins pour les salariés. C'est le thème de cette nouvelle Écoscopie, émission économique hebdomadaire sur LMTV qui vous permet de découvrir une ou des initiatives de la part d'entreprises performantes, ça va sans dire bien évidemment, et là en l'occurrence qui prennent soin particulièrement de leurs salariés. Dans un instant, nous accueillerons en plateau Sylvie Cazenave-Perret qui préside aux destinées de Posson Packaging à Loailles. Nous aurons en visio, puisque c'est le principe et le concept de l'émission, Véronique Desmar qui nous parlera de Will Smile, une société qui propose justement de s'occuper des salariés, comme le ferait par exemple un CSE. Et puis enfin, nous aurons comme organisme qui regroupe des entreprises pour apporter son regard sur ce qu'ils viennent de découvrir et éventuellement nous parler aussi de son actualité, nous aurons Antoine Pelletier, le nouveau président du club des entreprises du pays savolien. C'est parti. Sylvie Cazenave-Perret, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de LMTV que vous connaissez évidemment, puisqu'on a l'occasion de se voir régulièrement et de faire, j'allais dire, le compte-rendu des activités que vous avez qui sont nombreuses. Il faudrait une chaîne complète de télévision pour raconter tout ce que vous faites. Peut-être pas quand même. En tout cas, merci d'être là pour nous parler de l'entreprise dans un premier temps et puis ensuite de ce que vous faites pour vos salariés. On dit bonjour également à Véronique Desmar qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission. Véronique, bonjour. Vous représentez ici Will Smile, qui est une société qui est en Savoie, qui n'est pas ici, mais dont vous êtes la représentante. Et puis nous avons Antoine Pelletier qui est là aussi, en visio. Antoine Pelletier, bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas en direct de Sablé, vous êtes en direct de Paris, je crois, c'est ça ? Pour un déplacement, mais sinon je suis basé à Sablé-sur-Sarthe. Où vous dirigez une biscuiterie particulièrement connue et appréciée qui s'appelle la biscuiterie Drance. Faut le dire quand même. Avec ma femme. Voilà. Alors, Posson Packaging, Sylvie Cazenave-Perret, vient de fêter son 20e anniversaire à Loailles, c'est ça ? À Loailles, exactement. C'est ça ? Oui. Il y avait un monde fou. Oui, tout à fait. Ça a été merveilleux. Oui, très belle journée. Vous avez fêté aussi une extension ces derniers temps ? Tout à fait. On a agrandi nos locaux pour réduire notre impact carbone. On va économiser à peu près 1000 tonnes de CO2 tous les ans grâce à une extension d'environ 6000 m². Donc on est très fiers de voir aboutir un projet sur lequel on a travaillé depuis des années. Donc formidable. Alors, Posson Packaging, on va prendre la fiche d'identité pour comprendre de quoi il s'agit. Tout d'abord, la date de création, 1942. En pleine occupation. Vous êtes installé à Loailles aujourd'hui. Aujourd'hui, mais on a été installé à Sablé-sur-Sarthe, à Saint-Denis-d'Anjou en Mayenne. Et il y a 20 ans, effectivement, on a inauguré l'installation à Loailles, juste à côté de l'échangeur autoroutier. Alors, votre activité ? On fabrique des emballages en carton imprimés, éco-conçus. C'est la particularité de l'entreprise qui est aussi une entreprise à mission depuis quelques années. On s'engage à réduire l'impact carbone de l'usine elle-même, mais aussi de nos clients en leur proposant des solutions optimisées d'emballage. On y reviendra, j'en suis sûr. Quels sont vos clients, justement ? Alors, nos clients, beaucoup en agroalimentaire, beaucoup en hygiène santé et puis un peu dans l'industrie, mais comme vous savez, l'industrie a beaucoup délocalisé, donc le secteur industriel s'est réduit petit à petit dans le temps. Et puis, à l'aune de la réindustrialisation, on espère qu'on va reproduire un peu plus pour l'industrie dans les années qui viennent. Votre périmètre d'action, c'est quoi ? L'Europe, la France et puis le Maghreb un peu. D'accord. Combien de personnes travaillent à Loailles ? 110 personnes. Donc on est assez peu nombreux, mais très efficaces sur nos organisations. Et alors donc un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, je crois, c'est ça ? Mais vous disiez que ce qui est plus significatif, c'est le nombre d'emballages que vous produisez en fait. Voilà, exactement. Donc je le dis toujours parce que ça surprend. On est une entreprise en fait industrielle, mais qui fabrique des emballages sur mesure. On n'a pas de catalogue produit, par exemple. Et donc tous nos emballages sont conçus et produits spécifiquement pour le besoin de notre client. On optimise absolument tout. Donc ça nous oblige à avoir un concept industriel très spécifique et très particulier dans lequel nos équipes excellent.
Oui, et vous n'avez pas de garantie sur l'avenir en vous disant, voilà, j'ai un contrat qui va durer 5 ans, 7 ans, 10 ans Jamais, parce que on design des modèles qui peuvent évoluer très vite et qui évoluent très vite. Donc, voilà, on n'a pas de garantie, mais on a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de professionnalisme, ce qui fait que nos clients sont fidèles. Et beaucoup d'efficacité, mais clients fidèles, mais en plus reconnus par les autres. Un licorne de l'industrie française en 2019, en devenant vitrine industrie du futur. Société à mission, vous l'avez dit, depuis 2022. Vous êtes d'ailleurs très active, très militante, membre du board du European Cartoon Makers Association, oui, c'est ça? C'est notre représentation européenne dans notre profession. Et puis, on est membre actif aussi de l'IPG. Donc, on est le seul représentant français pour l'International Packaging au plan Group. mondial. Oui, tout à fait. Voilà. Ben non, mais il faut le dire parce que c'est important de constater que en Sarthe, il y a des entreprises qui se distinguent au niveau national et international et d'une manière importante. Vous avez parlé d'ADN tout à l'heure par rapport à l'environnement. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour vous, hein, clairement. C'est vraiment quelque chose d'essentiel qui a tout de suite réaxé l'entreprise quand j'y suis arrivée il y a bientôt 30 ans. Je crois que la semaine prochaine, on pourra fêter mes 30 ans d'entreprise chez Posson. Oui, on a tout de suite axé sur cet aspect qui était réglementaire à l'époque et qui devient une évidence aujourd'hui. Donc ça, c'est l'ADN de l'entreprise autour, évidemment, de la valeur et des savoir-faire des hommes et des femmes qui travaillent. C'est bien que vous me parliez des hommes et des femmes, puisque c'est le sujet, effectivement, du jour, la thématique de la semaine, aux petits soins pour ces salariés. C'est parti, et on en parle avec les autres intervenants. Véronique Desmar qui est en ligne. Alors, pourquoi vous êtes là? On va découvrir les initiatives de Posson Packaging dans un instant, qui sont vraiment très originales et très intéressantes pour ses salariés. Vous, c'est votre métier, en fait, de proposer aux entreprises de soigner leurs salariés, c'est ça? Racontez-moi. C'est tout à fait ça. Déjà, je suis très fière de partager ce plateau avec l'entreprise Posson, effectivement, qui est un exemple pour nous tous en Sarthe également. Bravo pour tout ce que vous faites. Nous, WeSmile, en fait, on s'adresse plutôt à des entreprises plus petites que l'entreprise Posson. Des entreprises, notre cœur de cible, c'est nos entreprises de moins de 50 salariés, donc des dirigeants qui sont moins structurés, qui n'ont pas forcément l'ADN RH qui leur permet de se dire qu'aujourd'hui, ils peuvent faire différemment et mieux pour leurs salariés avec plus d'impact dans leur vie privée, sans pour autant impliquer beaucoup de charges pour leur entreprise. Et en fait, WeSmile, ils ont eu, nos dirigeants, il y a 24 ans, cette idée de génie de dire on va mutualiser toutes les petites entreprises et on va leur permettre de mettre à disposition les mêmes avantages que pour les grands groupes. Dans le cadre d'un CSE, par exemple, mais sauf qu'elles n'ont pas l'obligation du CSE. Le CSE, c'est au-delà de 50 personnes, hein, c'est ça, hein? C'est tout à fait ça. Il n'y a vraiment pas l'obligation du CSE avec ce qu'on appelle un budget. Maintenant, aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. Je ne pense pas que ce soit mes deux dirigeants en face de moi qui me disent le contraire. C'est très compliqué de recruter, de fidéliser les collaborateurs. Les mentalités ont changé. Et aujourd'hui, le bulletin de salaire ne suffit plus. Il faut vraiment essayer d'améliorer ces conditions, de voir comment je peux faire mieux sans dépenser plus, mais comment je peux réellement avoir moins entreprise un impact dans la vie privée de mes collaborateurs. Alors, combien d'entreprises sartoises, font cette démarche avec vous? Alors, aujourd'hui, j'ai plus de 232 entreprises sartoises qui sont clientes. En France, on a plus de 10 000 entreprises clientes. Et aujourd'hui, en Sarthe, j'ai plus de 2310 salariés qui bénéficient de WeSmile au quotidien. Là, à fin septembre, il y en aura une petite centaine de plus parce qu'il y a des salariés qui vont avoir la belle surprise de voir qu'à la rentrée, ils ont des dirigeants qui ont pris soin d'eux en leur mettant tous les avantages d'un comité d'entreprise. Les services qui sont offerts, en 2 mots. Hein. C'est une cagnotte qui va être à disposition d'un salarié, cagnotte que constitue le dirigeant. Et ça va permettre d'aller au cinéma moins cher, de payer ses vacances moins chères et de les payer avec cette cagnotte. Ça, c'est vraiment le cœur de mon métier. Merci. On revient avec vous dans un instant, mais je voudrais qu'on parle évidemment de ce qui se passe du côté de Posson Packaging. Alors vous êtes sur des services aux salariés que personne n'avait jamais inventés avant vous, hein, quasiment on peut le dire. Enfin, j'ai un peu l'impression. J'ai eu la chance de découvrir une de vos actions, qui est d'ailleurs dans votre rapport CSE 2023-2024, qui consiste à proposer aux salariés des voitures
écologique, on va dire, pour venir au travail, c'est ça? Enfin, exactement, donc c'est une proposition pour laquelle le salarié est totalement libre d'opter. En fait, on va cofinancer avec le salarié environ les 2/3 d'un contrat de location d'une voiture hybride qui va lui permettre de faire son trajet domicile-travail, mais aussi d'avoir la voiture couverte par un contrat d'assurance, d'avoir la voiture aussi entretenue. Et donc, dans le cadre de ce contrat, le salarié va cofinancer avec nous environ 2 à 3 euros par jour cette voiture. Et nous, on va faire le complément de financement. Alors, l'intérêt pour le salarié, c'est que c'est une mesure assez simple, dans laquelle il a un service immédiat, qui est à la fois un service qui augmente son pouvoir d'achat, mais aussi qui assure sa sécurité. Parce qu'on avait pu imaginer que payer le contrat d'assurance, entretenir la voiture, c'est un risque et un coût supplémentaire pour le salarié. Mais là, en mutualisant, en disant on va proposer ce service à la totalité de nos salariés. Aujourd'hui, on a à peu près 80 voitures en service. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est aussi une adhésion à la compréhension de ce que dans nos usines on a besoin. On n'a pas de transport en commun qui nous desserve en fonction des 8 de production, c'est normal, hein, on travaille jour et nuit dans une usine, et donc là on donne une vraie flexibilité et une vraie joie aussi d'appartenance, c'est un sentiment d'appartenance. En tout cas, c'est une démarche particulièrement originale et donc visiblement qui fonctionne, parce que 80 sur 100 et quelques salariés, c'est quand même énorme. Vous êtes en train de monter également un autre projet, alors celui-là il est plutôt pour les gens qui sont en formation chez vous, les étudiants, les alternants, etc. On est super contents, parce qu'on cherchait depuis longtemps quelque chose à proximité de la gare de Sablé, qui est très bien connectée. On est connecté à Rennes, on est connecté à Laval, au Mans évidemment et à Nantes. Et donc on a des demandes de candidats à l'alternance, mais en fait, qui n'arrivent pas forcément à trouver un logement à Sablé-sur-Sarthe. Donc là, on a acheté 2 petites maisons, on est en train de les rénover. Là, le projet est lancé, on est très très heureux de ça. Et donc, on va pouvoir proposer dans un premier temps 4 cellules d'appartements, ce sont des studios qu'on mettra à disposition de ces étudiants. Ils n'auront pas le souci d'engager aussi un double coût pour les parents, souvent, qui vont financer pour les étudiants en alternance, à la fois un logement là où est l'école ou l'université, et puis là où il y a l'entreprise. Donc ça va nous permettre, on l'espère, on le voit déjà, d'attirer de nouvelles compétences et de résoudre un problème matériel que peuvent rencontrer nos jeunes aujourd'hui en termes de logement. Il fallait vraiment y penser, c'est étonnant. Vous savez à peu près combien vous avez de gens en alternance? Alors aujourd'hui, on en a pas mal, on a 6 alternants, et on espère augmenter notre nombre d'alternants de la sorte. Antoine Pelletier, je rappelle que vous êtes donc le président du club de développement, qui est un peu le club des entreprises. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que ça n'est pas que les entreprises, du pays sabolien. Qu'est-ce que vous en pensez des 2 exemples qui nous ont été proposés là? C'est au cœur de la mission du club aussi, qui est de travailler à l'attractivité. Alors, à l'échelle du club, c'est l'attractivité d'un territoire, mais à travers que ce soit le CSE des petites entreprises et puis ce que Sylvie peut faire avec Posson, l'attractivité des entreprises elles-mêmes. Donc tout ça est parfaitement cohérent et on travaille tous à la même chose. Quant au service WeSmile, c'est plutôt intéressant également pour améliorer le quotidien des salariés des petites entreprises du coup. Exactement. Oui, c'est tout à fait un outil que les chefs d'entreprise ont dans leur boîte à outils. Oui. Est-ce que vous allez continuer à innover dans ce sens pour vos salariés? Est-ce que, par exemple, vos salariés, vous leur proposez des boîtes à idées Alors, on a une grande idée, mais je ne vais pas faire le scoop aujourd'hui, parce que nous, chez Posson, on a une règle, ne pas confondre agitation et action. Donc, les idées, on les agite, mais on communique sur ces idées quand on sait qu'on peut les mettre en œuvre et qu'elles vont... on consulte notre CSE auparavant, on en parle beaucoup avec nos salariés pour voir si ça correspond à un vrai besoin. Mais sur cet aspect de mutualisation des besoins, il y a énormément de sujets sur lesquels les entreprises pourraient mutualiser par leur capacité de négociation avec des grands donneurs
donneurs d'ordre pour en faire bénéficier directement leurs salariés. Donc, on a quelques idées, mais on reviendra sur votre plateau pour en discuter. Pour nous les présenter, bien sûr. Et du côté de WeSmile, est-ce que chaque année se créent de nouveaux services, de nouvelles propositions? Oui, tout à fait. Pendant la période Covid, on a rentré un nouveau service qui s'appelle Skilleos, qui est un service d'une plateforme de cours en ligne. Il y a 1400 cours en ligne qui sont proposés gratuitement aux 100 000 salariés qui bénéficient de WeSmile en France. Ça fait partie du service WeSmile. Et on vient de rentrer une autre plateforme, et j'avoue que je suis très fière aussi de le faire parce que le service WeSmile sert aussi à augmenter le pouvoir d'achat de nos salariés, donc à faire en sorte qu'ils vivent mieux dans nos entreprises. Et on vient de rentrer un service qui s'appelle Claro. Et Claro est un service qui permet de regrouper toutes les aides d'État possibles. C'est-à-dire que quand on se pose une question dans sa vie privée, est-ce que j'aurai le droit à une aide pour envoyer un enfant faire des études, ou est-ce que j'ai le droit à une aide pour mettre des panneaux solaires? Eh bien, quand les salariés bénéficient de WeSmile, ils bénéficient de toute cette plateforme gratuitement. Ça fait partie de notre service. Très bien. Antoine Pelletier, vous avez succédé à Denis Lambert, je crois, à la tête de ce club. Je disais tout à l'heure, le club, il n'est pas que pour les entreprises. Exactement. À l'origine du club, c'est vraiment à la fois la collectivité territoriale et les entreprises qui ont fait le choix de créer ce groupement qui a deux vocations. La première, c'est d'abord de se parler. C'est un lieu dans lequel on échange énormément. Il y a aussi beaucoup de formations qui sont effectuées. Oui, on a dit 6 000 heures. L'autre grande mission... Oui, exactement. Oui. Et sur des sujets à la fois récurrents, comme peuvent l'être les RH, la santé, mais aussi sur des thématiques qui peuvent être parfois uniques. Voilà. Et la deuxième grande mission, c'est travailler à l'attractivité du territoire. Dans les actions qui ont pu être menées, il y a une navette, par exemple, qui a été mise en place depuis la gare vers les différentes zones d'activité, puisqu'il y a pas mal notamment de cadres qui vont venir du Mans, d'Angers, qui n'habitent pas à Sablé, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement de nos entreprises. Et puis, par exemple, là, on est en train de mutualiser des formations avec plusieurs entreprises. Plutôt que d'envoyer nos salariés à 100 ou 150 km, on va faire en sorte qu'en mutualisant, on puisse avoir les formations sur place. Voilà, j'étais sûr en créant Ecoscopie qu'on découvrirait plein d'initiatives intéressantes venant de partout en Sarthe, et ça en est la preuve encore une fois. Pour terminer l'émission, un petit mot sur votre actualité, Antoine. Donc Maison de Rance, très vieille maison de 90 ans à Sablé-sur-Sarthe, et pour la première fois depuis 90 ans, nous venons de lancer une gamme de sablé apéro. L'actualité de Véronique Desmar, c'est que vous venez de signer avec une entreprise de 3 personnes, c'est ça, en Sarthe? Blague à part, non, l'actualité de WeSmile, c'est de continuer à aider nos dirigeants, pas que sur cette fonction justement avantage en dehors d'un bulletin de salaire. On va essayer d'être pour nos petites entreprises leur référent RH en les aidant dans toute cette thématique purement RH et en essayant petit à petit d'intégrer de nouvelles sociétés aussi dans notre groupe. Et pour Sylvie Cazenave-Perret, l'actualité, c'est le lancement d'une nouvelle ligne de produits Barquette. Exactement, ça, on en est très fiers. On est à l'aboutissement de ce lancement. C'est quoi la particularité de cette Barquette? Alors, la particularité, c'est de sortir complètement du plastique. L'industrie est très encore gourmande de barquettes en plastique, même s'il y a des produits de substitution. Mais les produits de substitution, il y a toujours une couche de plastique à l'intérieur. Donc ça ne va pas. Et donc là, on a des barquettes qui peuvent passer en micro-ondes et qui sont totalement en carton. Merci Sylvie, merci Véronique, merci Antoine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème, c'est diversification, B2B, B2C. Ça veut dire quoi? Vous le saurez la semaine prochaine.